Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Juniors sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10722, le Snake Showdown ou en français l'attaque du serpent Ninjago. Le tout contient 92 pièces et coûte la somme de 14,99 €. Il devrait vous prendre à peu près une petite dizaine de minutes à construire, le tout en 29 étapes. Et donc vous l'aurez compris, même s'il s'agit du thème Lego Juniors, donc un thème pour les plus jeunes, on est en face d'un modèle tiré du sous-thème Lego Ninjago. Voilà. Donc bien sûr, on va retrouver nos ninjas, Kai, nos serpents, bref, ça, on aura le temps d'en parler. Comme vous pouvez voir le mode d'emploi avec de jolis petits dessins entre les différentes parties de construction liées aux différents sachets. Bien évidemment, comme un modèle traditionnel, vous aurez la liste des pièces à la fin et ensuite une petite pub donc pour vous dire effectivement si tu as construit ce modèle-là, peut-être passe au niveau supérieur avec les modèles tirés entre guillemets de la vraie gamme Ninjago. Voilà. Et enfin, la gagne à la fin. Ce modèle donc contient deux figurines, la première étant Kai. Alors c'est un Kai qu'on va, comme vous pouvez le voir, retrouver dans sa version rebooted ou 2014 si vous préférez. Donc en effet, on aura le même imprimé au niveau du torse et du dos aussi. Seule petite différence par rapport à sa version rebooted, eh bien il n'y aura pas entre guillemets le foulard et la coupe de cheveux, mais la place sera remplacée par une cagoule, la vieille cagoule 2012. Voilà, donc en clair, ce Kai-là, c'est uniquement du recyclage, rien de vraiment nouveau. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, comme vous avez pu remarquer, c'est un modèle sorti en 2016 et donc Lego nous remet des figurines sorties 2 ans auparavant. Voilà. Mais bon, ce n'est pas très très important. Et bien sûr, là aussi, la tête est identique en tout point. Par contre, plus intéressant, c'est la seconde figurine, une figurine comme on peut voir de serpent, mais pas de n'importe qui, car en effet, il s'agira de l'Achat. Donc l'Achat qui n'est pas un nouveau personnage, en effet, lui aussi était déjà apparu en 2012, et d'ailleurs voici sa première version, comme ça. Mais comme vous pouvez le remarquer, Lego cette fois-ci ne s'est pas contenté de faire un simple copier-coller, il nous offre l'Achat, mais avec un tout nouvel imprimé, aussi bien au niveau du torse que des jambes que de la tête. Alors, bien sûr, on remarquera différents éléments de similarité. Par exemple, l'espèce de crête, entre guillemets, est identique, hein, c'est le même imprimé. Idem, si vous regardez un peu le torse derrière, on reconnaît les mêmes formes qu'à l'époque en 2012, mais comme on peut le remarquer, maintenant on a un Lachat qui est un peu plus armuré, un peu plus équipé avec les petits habits en cuir. Donc vraiment très chouette, et en plus figurine donc, qui est exclusive à ce set-là, en tout cas celle-ci. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment sympathique. Et vous avez aussi en termes d'armes, alors pas vraiment pour l'achat, mais un sceptre serpent, là encore, tout droit issu bien sûr de 2012. Et maintenant que nous avons vu ensemble tout ce qui est figurine, nous allons pouvoir passer aux différents éléments de construction de ce modèle-là, au nombre de 3, à commencer par la voiture de Kai. Donc la voiture de Kai qui va ressembler à ceci. Donc le tout se construit sur une base toute faite. Après, pour le reste, on va mettre différents éléments un peu arrondis à l'avant comme à l'arrière, comme on peut le remarquer. Vous remarquerez aussi d'ailleurs la présence d'une pièce imprimée exclusive à ce modèle-là, si je ne dis pas de bêtises, avec le symbole de Kai, ça peut toujours être utile. Après, pour le reste, rien de spécial à dire. Forcément, la voiture de Kai fera penser à son autre voiture qu'il avait eue là encore en 2014, sous nous, son espèce de super bolide. Alors là, forcément, c'est vrai qu'on reconnaîtra un peu le moteur à l'arrière ou encore l'aileron, mais à part ça, pas vraiment d'éléments de similarité. Toutefois, effectivement, pour ceux qui avaient aimé le super bolide ou qui ne l'ont pas eu, ça peut être intéressant d'avoir ce modèle-là, ou plutôt cette petite voiture. Vu qu'en plus, c'est vrai qu'Aïe est plus un habitué des motos que vraiment des voitures. Et donc en termes de dimension, on est dans du 9,5 de long, 6,5 de large et 3,5 de hauteur. Voilà. Donc, par rapport à une figurine, voici un peu ce que ça donne et aucun mécanisme au niveau du véhicule, si ce n'est bien sûr qu'il peut rouler. Et ça, vous en douciez, je pense. On va ensuite passer à un second véhicule, une moto cette fois-ci, appartenant à l'achat, ce qui est d'ailleurs assez intéressant car en effet, si on revient là encore en 2012, on se souviendra que l'achat avait lui aussi déjà à l'époque une moto, mais une moto qui était un peu plus custom, un peu plus massive. Hein. Là, comme vous pouvez voir, on est vraiment en présence d'une moto faite avec deux grosses pièces, le châssis, la carrosserie, et puis ensuite différents petits éléments comme ces sortes de réacteurs à l'arrière qui, ma foi, rendent plutôt bien. Vous noterez aussi d'ailleurs l'imprimé exclusif serpent de la moto. Et donc là encore, une bonne façon, si vous voulez, d'agrandir votre armée de véhicules serpents.
avec cette petite moto qui, ma foi, est fort efficace. Et donc qui tient bien sûr toute seule, hein, c'est une pièce toute faite, enfin ce sont des éléments tout faits. Et en termes de dimension, là, on va être dans du 8,5 de long, 2,5 de large et 4,5 de hauteur. Là, j'ai un peu loin de vous, vous m'excuserez, hein, mais bon, vous voyez un peu à quoi ça ressemble à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, le dernier élément et aussi le plus imposant de ce modèle-là, ce sera eh bien l'autel du sceptre serpent, donc une structure pour terminer. Alors une structure, il faut le dire vite, peut-être plus effectivement une sorte de grosse rampe un peu enjolivée, comme vous pouvez le voir. Donc à ce niveau-là. Alors plusieurs éléments à noter sur cette rampe. Déjà, eh bien justement, la partie un peu de la rampe en elle-même à l'avant avec une très jolie pièce imprimée avec eh bien, des sortes d'éléments de lave qui ressortent de la roche, donc vraiment très bien. Ensuite, l'accroche pour le sceptre ici avec les petites pièces vert transparentes. Et enfin, donc, les petites flammes au-dessus de la rampe à éviter qui, comme on peut le remarquer, eh bien, sont placées sur des pièces courbées à l'arrière, ce qui fait plutôt en dessous, ce qui fait qu'elles eh peuvent un peu danser comme ceci, comme des vraies flammes. Donc voilà, vous pouvez un peu les faire bouger comme ceci, elles trembloteront, donc pour faire un peu comme l'illusion de flammes bougeantes au rythme du vent, et donc dans ce côté un peu dangereux que notre serpent devra passer, parce qu'effectivement la voiture en elle-même après a peut-être un peu de mal à passer, comme vous pouvez le remarquer, bon, à peine, hein, voilà, vous pouvez essayer, mais c'est peut-être plus la moto qui passera au-dessus. Après, à voir effectivement qui arrivera à choper en premier le sceptre. Voilà, et donc on va encore mettre une figurine à côté, pendant que je fais le petit turnaround, et donc on est dans du 8 de largeur, du 9,5 de profondeur et excusez-moi, du 2,5 à 11,5 de hauteur. Alors 2,5 effectivement de hauteur, c'est du sol jusqu'en haut de la rampe, et 11,5, vous l'aurez compris, c'est du sol jusqu'en haut du sceptre. Comme ceci. Voilà. Et donc, avec ce troisième élément, voilà que nous avons tout terminé au niveau de la présentation des différents éléments. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre les personnages sur leur véhicule, comme ça vous pourrez aussi voir un peu à quoi eh bien, ils ressemblent avec les personnages dessus, ce qui est toujours pratique, je pense. Voilà, comme ceci. Et vous faire bien sûr un petit bilan de ce que je pense donc de ce modèle-là, qui coûtait à l'époque une quinzaine d'euros, donc 15 euros. Hein, voilà. Et honnêtement, eh bien, je trouve que c'est un plutôt bon modèle. Alors en termes de figurines, vous l'aurez compris, Sikai est hélas recyclé, mais ça peut toujours être intéressant pour ceux qui justement eh bien, à l'époque n'avaient soit pas eu de figurines 2014, soit n'avaient pas eu la cagoule. Oula, j'ai perdu le sens de la phrase. Donc voilà, Kai effectivement recyclage, mais ça peut quand même être intéressant pour ceux qui n'auraient pas eu sa version 2014 ou sa cagoule de 2012. Voilà effectivement ce que je voulais dire. Après par contre, l'achat, lui, c'est vraiment justement eh bien, un des éléments, je pense, vraiment important et intéressant du set, rien que du fait de son nouvel imprimé qui en plus rend vraiment très bien détaillé, et le côté justement un peu habillé rend le aussi plutôt bien. Donc en termes de section de figurines, je veux dire, c'est surtout l'achat qu'on va retenir dans ce modèle-là. Après, pour le reste, un ninja, un serpent, il y a de quoi s'amuser à faire des petites scènes de jeu entre les deux, forcément. Encore plus quand on voit le contenu en lui-même, donc avec, comme vous avez pu remarquer, eh bien, une moto et aussi une voiture, donc deux types de constructions différentes, même si là encore, c'est du junior, donc forcément, c'est vraiment très simple. La moto rend plutôt bien, je trouve. La voiture aussi. Alors après, c'est vrai que le côté un peu vide à l'arrière, comme ça, avec les tenons un peu apparents à l'arrière, je ne suis pas non plus entièrement un gros fan, mais après en soi, ça passe, voilà. Et puis la rampe, surtout, qui aussi fonctionne plutôt bien. Alors après, par contre, c'est vrai qu'autant en termes de jouabilité, je trouve que le set fonctionne bien parce qu'il y a plusieurs éléments, voiture, moto, structure, donc autant vous dire une bonne diversité. Autant c'est vrai qu'en termes de mécanisme pur, il n'y a vraiment rien, car honnêtement, il n'y a même pas de petits lance-tenons ni quoi que ce soit du même genre, c'est juste des petites flammes qui bougent, et hormis ça, eh bien, c'est à peu près tout. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas du tout montré, vous m'excuserez, l'arrière des figurines. Donc très rapidement, n'importe comment dans le bilan, voici pour Kai, hein, qui est une petite partie ici, et là encore l'achat qui lui aussi forcément a un imprimé entièrement nouveau à ce niveau-là. Donc ça, c'était du Loser Killer tout craché avec un peu de loose à la fin. Bref, quoi qu'il en soit, et malgré cette mésaventure de ma part, on a affaire, je trouve, à un bon petit modèle qui va être avant tout intéressant pour vraiment, je dirais, soit ceux qui ne connaissent pas du tout Ninjago et qui voudraient un premier modèle
pour entrer dans le thème, car en effet, bah, vous avez du serpent, vous avez du ninja, vous avez de la moto, vous avez du véhicule. Donc c'est vrai qu'effectivement, en termes de pièces utilisées et en termes de design général, on reste dans l'esprit Ninjago, même si forcément en termes de construction, bah, c'est réduit presque entre guillemets, à rien, quoi. Et aussi, sinon, à l'autre extrémité, à savoir, eh bien, les gros fans de Ninjago, justement, eh bien, qui veulent de nouveaux véhicules pour Kai et les serpents, et qui veulent justement cette figurine exclusive de l'achat. Voilà, à qui je recommanderais ce modèle-là. En tout cas, moi, je trouve qu'il est plutôt plaisant à construire et à jouer avec, et donc je peux éventuellement vous le recommander si il vous tente un peu. Voilà. Nous, on va se quitter là-dessus donc pour cette petite vidéo review. J'espère que vous l'avez apprécié. S'il vous reste des questions ou des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon petit déjeuner, bref, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.